Faites-moi sortir. Je vous préviens. Faites-moi sortir. Vous commettez un crime. Faites-moi sortir, vous allez le regretter. Je vous préviens, faites-moi sortir d'ici. Pour ne pas vous ennuyer le jour de votre anniversaire. Des trucs que vous aimez. Qu'est-ce que vous en savez de ce que j'aime ou pas? Vous me connaissez pas. Vous pensez que vous êtes mystérieuse? Une femme qui vit avec son frère, qui ne sort jamais de l'hôpital, qui fait des heures sup, qui s'occupe même des chats et des chiens abandonnés dans la rue, qui est très fière de sauver des vies, et qui pense qu'elle peut sauver le monde entier, qui regarde le même film encore et qui pleure tout le temps aux mêmes scènes. Une femme qui est tombée amoureuse d'un homme qui ne sait rien sur elle. J'ai oublié quelque chose? Salaud! Salaud! Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes la personne la plus arrogante que j'ai jamais rencontrée. Sale type! Ça fait beaucoup d'insultes pour quelqu'un que vous connaissez à peine. Sortez d'ici. Fichez le camp! Voilà. Encore des préjugés, petite madame. Sortez d'ici! Vous n'êtes qu'un tueur! Tâchez de la surveiller. Je reviens dans une Vous heure. allez le regretter, je vous le promets! Vous allez le regretter! Tiens, il va aller voir la tatoueuse, on dirait. Il est énervé et il va vouloir se détendre. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Dilziz, toi tu ne comprends pas, mais moi si. Tu sais, si je ne connaissais pas si bien Ferhat, je dirais qu'il est sous le charme du docteur. Je te jure, mon Ferhat, je te jure. Faites-moi sortir d'ici! Je vous en prie! Tu ne veux toujours pas me dire pourquoi est-ce que tu fais ça? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Tu ne m'as jamais rien raconté sur toi, tu sais. Je ne connais que ton prénom. Ça suffit largement, tu sais. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui, puis nous allons vous aider. Elle est entrée dans la chambre et elle a pris ma main pour l'embrasser, Idil. Elle m'a dit qu'elle avait commis une grosse erreur et qu'elle voulait s'excuser. Namik est entré dans la chambre juste à ce moment-là. Mais il en a vu assez. Il a vu Yeter dans cette position, comme un petit chat apeuré. Ça m'a fait pitié, tu sais. Donc j'ai joué mon rôle de grande sœur et je lui ai pardonné. On tient ça de notre père. Nous sommes des gens bien ici. Si nous étions mauvais, est-ce qu'on l'accueillerait comme ça dans notre maison? Dis-moi, hein? Mais comme notre père est mort, qu'elle se débrouille, n'est-ce pas? Vous êtes très généreuse. C'est vrai qu'on raconte que les disputes entre frères et sœurs ne sont pas faciles. Comme je n'ai pas de frères et sœurs, je ne peux pas savoir.
Je peux voir Namik? Il faut que je lui parle. Il va devoir commencer son discours. Bien sûr, ma chère, bien sûr. Tu es le vrai bras droit de Namik. Excusez-moi. Vas-y, va faire ton travail. Namik, tu es prêt à faire ton discours? Non, le docteur Sinard n'est pas encore là. Le docteur Sinard ne viendra pas. C'était Bru qui me l'a dit. Comment ça? C'est vrai. Regarde, elle est là. Vous voulez bien goûter, madame? Merci beaucoup, monsieur. Bru, ma chère, tu es venue. Je n'aurais pas dû. Je ne comprends pas, j'étais pas invitée. Bien sûr que tu étais invitée, ma chère. C'est Asli qui nous a dit que tu ne viendrais pas. Oui, j'avais un petit peu de fièvre ce midi. Il y a eu un accident et ils avaient besoin d'un chirurgien. Alors Asli est allé à ma place. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je voulais passer dire bonjour. Soigne-toi bien, ma grande. Tu as bien fait, merci beaucoup. Profite bien. Profitez bien. Merci. Tu veux commencer ton discours maintenant? Dans 5 minutes. Ok. Allô? Tu as pris un autre docteur à la place d'Ebru? Oui, ça s'est fait comme ça. Comment ça se fait? Tu as pris Asli? Exactement. Asli travaille avec moi. On a ouvert le nouveau service de l'hôpital ensemble. C'est elle qui a mené le projet. Et alors? Tu n'aurais pas dû faire venir Asli, c'était une grosse erreur. C'est elle qui est montée dans l'ambulance. L'autre fille que tu voulais était malade. Je n'avais pas le choix. Bon sang, c'est pas possible. Si tu as fini, je raccroche. Son frère est policier. Je sais, elle l'a mentionné. Ça ne va pas du tout. Bonne soirée. Est-ce que tout va bien, Namik? Tout va bien, tout va bien. On commence alors? On commence. Mets-toi là. Que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Emiran voudrait vous dire quelques mots pour vous remercier. Chers amis, très chers amis, vous êtes tous de loyaux camarades. Nous vous avons invités et vous êtes tous venus ce soir. C'est formidable. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez peut-être, nous avons rénové un étage de l'hôpital que nous avons inauguré aujourd'hui. Les enfants ayant besoin de soins les recevront gratuitement désormais. Mais je ne vous dis pas ça juste pour faire de la publicité. Comme je dis toujours, la gentillesse est contagieuse. Grâce à cette bonne action que nous avons menée, je me sens vraiment apaisé. Vous n'imaginez pas à quel point mon cœur est en paix. C'est la raison pour laquelle Dieu nous accorde ce genre de journée où nous pouvons aller nous coucher en étant fiers de ce que nous avons fait. Félicitations, bonne soirée. Merci. Je vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Tu n'as pas un peu exagéré? J'ai trouvé ça bizarre comme discours. J'ai juste dit ce que je ressentais. Oui, c'est justement ça le problème. Namik, détends-toi un peu. Personne ne sait, personne ne le saura jamais. Ferhat va retrouver cet ordinateur.
Dites-moi. C'est la police, on est entré. Bonjour, commissaire. Bienvenue. Merci. Est-ce que Ferhat Aslan est là? Ferhat Aslan? Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une longue histoire. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir ici. Non, non, pas la peine, merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Ferhat, on a un problème. Tu n'as pas besoin de le dire, Abedin. Ton visage paniqué parle pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Adem est mort ou bien quoi? Non, Ferhat, encore pire. La police est là. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'a rien dit. Il t'attend à l'intérieur. Tu lui demanderas. Est-ce que t'es fou ou quoi? Tu l'as laissé entrer? C'est un commissaire, j'étais obligé. Je devais le laisser entrer. Beau boulot. Où est le docteur? Ne t'inquiète pas, Ferhat, elle est encore endormie. Très bien. Je ne veux pas l'entendre quand elle se réveille. Je suis le commissaire Semsinar, unité contre le crime organisé. Qu'est-ce qui se passe, commissaire Sinar? Vous êtes venu de bon matin pour respirer l'air frais. Si vous avez des questions, appelez-nous et nous viendrons. Je n'aime pas votre façon de vous introduire chez moi. Je suis venu pour vous demander de me rendre un service, monsieur Aslan. Le directeur de la sécurité de votre entreprise, Adem Sonmez, a disparu depuis hier. On a reçu un signalement, vous savez quelque chose? Adem n'est pas un enfant, comment je pourrais le savoir? Faites du porte-à-porte pour le retrouver. Peut-être qu'il est allé voir sa maîtresse. Ah, ce n'est pas du tout son genre. Au contraire, sa famille s'inquiète pour sa sécurité. D'ailleurs, son fils a déclaré que sa mère avait été menacée, elle aussi.
Écoutez, commissaire Sinard, j'ai des milliers d'employés. Je ne peux pas tous les surveiller. On va le chercher de notre côté. Si on apprend quelque chose, on vous informera. Ah non, ne vous dérangez surtout pas, monsieur Aslan. Je n'ai jamais échoué à résoudre une affaire de disparition. Je vais bientôt découvrir ce qui s'est réellement passé, et on vous le fera savoir si nécessaire. Merci beaucoup. Mais dites-moi, cet endroit est immense. Combien ça fait? Vous en voulez combien? On se reverra bientôt, monsieur Aslan. Il y a un problème, Ferhat? Félicitations. Tu as bien réussi à faire taire la femme d'Adem. Je crois que même si je vous tuais, Cuneit et toi, je n'arriverais pas à me calmer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a un fils de 17 ans, il est allé signaler la disparition et voilà. Ne t'inquiète pas, Ferhat. Dilziz va aller lui parler, on va s'en occuper. Trouve des informations sur ce commissaire. Je veux savoir comment il a eu l'audace de venir ici. Dis-le au type du commissariat. Ok, on va s'occuper de tout, ne t'en fais pas. Mais tu t'en es quand même très bien sorti, hein? Même si tu étais assis sur 50 cadavres, la police ne s'en rendrait pas compte. Adem est à l'intérieur, dans le coma. Le docteur dort profondément dans l'écurie. Et là, un policier arrive et tu lui demandes de faire demi-tour comme si de rien n'était. Bien joué, mon cousin, bien joué. Si tu n'étais pas le fils de ma tante, il y a longtemps que tu serais mort, tu le sais. Attends, j'ai dit quelque chose de mal? Je veux dire, d'accord, j'ai dit des trucs stupides, pardon. N'aie pas peur, c'est bon. Tu ne peux pas passer ton temps à faire des blagues. Renseigne-toi bien sur cet homme. Je suis allé à la rencontre de ce Ferhat après le signalement d'hier soir. Il m'a l'air assez dangereux comme type. Et c'est un bon acteur. Il avait quand même l'air assez stressé, procureur. Mais ne brûlons pas les étapes. Tout le monde est stressé par cet ordinateur. Continuez à surveiller cette famille, commissaire. Entendu, procureur. Bonjour. Quelle heure est-il? Un peu trop tard. Vous avez loupé le meilleur moment. Ça, c'est du sommeil de plomb. Attention à la plante. Vous ne l'avez pas fini? Votre copain ne doit pas être un prince charmant si vous en êtes à le chercher dans des livres. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je pensais que vous voudriez vous changer. Mais où est-ce que vous avez trouvé ces affaires? C'est à moi! Vous vouliez des vêtements d'inconnus? Mais c'est pas possible, vous êtes entré chez moi! Vous avez touché mes affaires! Comment vous êtes entré? Mais ce n'était pas difficile. Votre policier de frère n'était pas là.
Votre plante est presque morte. Comment vous avez osé entrer chez moi? Comment vous avez pu toucher mes affaires avec tout le sang que vous avez sur les mains? On a des choses à faire. Venez. Sortez d'ici. Je dois m'habiller. Sortez d'ici, je vous dis. Arrosez-la. Vous n'êtes vraiment qu'un porc. Comment vous avez osé entrer dans ma maison? Comment vous avez pu toucher mes affaires? Sortez, il faut que je m'habille. Je ne regarde pas. Vous êtes vraiment un fou furieux. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chez moi? Adem ne s'est pas réveillé. Vous devez vous en occuper. Il vous manque quelque chose? Vous êtes un psychopathe, vous êtes vraiment malade. Faut vous faire soigner. Vous avez besoin de quelque chose? Je veux que vous restiez loin de moi, surtout. Ma fille. Ma fille. Oustura, viens ma belle. Viens, viens ma belle. Comment ça va aujourd'hui? Il est à vous, ce chien handicapé? Donc ça veut dire que vous avez de l'affection pour quelque chose dans la vie. Intéressant. Vous parlez beaucoup trop ce matin. Vous savez que vous commettez un crime, n'est-ce pas? Mon frère est à ma recherche avec tout le commissariat. J'ai hâte de voir votre tête quand il vous trouvera. Sale type. Lâchez-moi. Si je le réveille, il est mort. Je n'ai besoin que de 5 minutes. Allez. Bonjour. Il est toujours endormi. Comme hier soir. Écoutez, si je réveille cet homme, il entrera en état de choc et il mourra, c'est clair? Hier, vous vouliez que je le sauve et aujourd'hui, vous voulez que je le tue, je peux pas. Faites ce que je vous dis. Réveillez-le. Non, je ne peux pas, je vous dis. Ne me mettez pas en colère. Personne ne peut m'obliger à aller à l'encontre du code de déontologie des médecins, c'est bien compris? Ne vous dérangez pas, j'irai dans ma cellule toute seule. Je veux que vous restiez loin de moi, surtout. Enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, mon Dieu? Mais pourquoi? Pourquoi? Maintenant, je vais lui tirer une balle dans la tête. Il va mourir à cause de vous. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous ne voulez pas lui faire une faveur? Vous êtes du côté obscur, vous aussi? Bon. Allez-y. Partez. Vous avez ma permission, allez-y. Partez! Younous ne mérite pas de vivre? Docteur, je vous en supplie, ne partez pas. Restez, docteur. Restez, je vous en supplie. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Rangez ça. Très bien. Soignez Younous d'abord. Ensuite, réveillez Adem. Je suis désolée, Younous. Je suis vraiment désolée. C'est à cause de moi, je suis désolée. Oh mon Dieu. Ce n'est rien, docteur. Younous, écoutez, il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Trouvez un téléphone. Mon frère est policier, il va nous aider. Je vous en supplie, trouvez un téléphone, s'il vous plaît. Trouvez un téléphone, s'il vous plaît. Docteur, personne ne peut vous faire sortir d'ici. Vous devriez faire ce qu'il vous demande. Ne refusez pas, sinon... Sinon quoi, Younous, sinon quoi? Ils ne vous garderont pas en vie, docteur. Ils vous tueront. Écoutez, c'est trop dangereux ici. Cet homme doit aller à l'hôpital immédiatement. Les autres vont s'occuper de lui. Occupez-vous d'Adem maintenant. Vous n'êtes pas humain. Ne m'approchez pas. C'est trop près, là. Avancez.
Écoutez, ne faites pas ça. Cet homme va vraiment mourir si je le réveille maintenant. Peut-être. Ça ne prendra pas longtemps. Je dois lui demander quelque chose. Vous ne cherchez pas à l'empêcher de mourir, c'est ça? Exactement. Il sait quelque chose que je veux savoir. J'ai juste besoin de lui 5 minutes. Allez. Allez. Allez, dépêchez-vous. Vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais le faire, laissez-moi. Adem, est-ce que tu m'entends? Il m'entend? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Adem? Hé, oh! Il m'entend, je suis sûr. Adem, où est l'ordinateur? Je dois le remettre dans le coma maintenant. Non, il m'entend. Où est-ce que tu l'as mis? Appelle ton oncle. Mon oncle n'est pas là. Réponds-moi. Juste... ton oncle. Il peut rester éveillé 1 heure? Je ne sais pas. Vraiment, je sais pas. Venez, on sort. Écoutez, je peux plus rien faire pour vous maintenant. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Vous partirez quand ce sera fini. Venez. Écoutez, il faut me laisser partir. J'ai une opération très importante de prévue. Et Esra Dogan, c'est une très jeune fille. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Elle est dans notre hôpital, je vous jure. Vous êtes le seul docteur dans ce pays. Personne n'a accepté de lui retirer cette tumeur à part moi. Personne d'autre. Entrez. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. On a eu du mal à trouver l'argent. Il y a un candidat à la mairie, Namik Emiran. Il m'a aidé. Je lui ai promis, s'il vous plaît, j'ai dit à cette petite fille que je la soignerai. Ne faites pas ça. La vie de cette petite fille dépend de moi. Elle dépend de moi. Elle va mourir si on ne fait rien. Je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous en conjure. Faites-moi sortir d'ici! Faites-moi sortir! Namik? Namik? Tu me fais peur. Tu vas bien? Ça va? Maintenant, oui. J'ai travaillé très dur pour en arriver là, tu sais. Je n'avais plus de parents. Je suis parti de Beaulieu avec mes 4 frères et sœurs. J'ai même travaillé comme bagagiste. Ils m'ont dit que je n'étais pas assez bon, pas assez doué. J'ai persévéré. J'ai pris des vies. Et j'en ai rendu aussi. J'ai commis bien plus de péchés que ce que tu peux imaginer. Et maintenant, ils vont pouvoir me détruire en un clin d'œil. Ils vont trouver les documents et tout va être révélé au grand jour. Ils ne m'empêcheront pas seulement de devenir maire, ils me prendront aussi ma liberté. Tout peut très bien s'écrouler à tout moment. L'issue, c'est soit la prison, soit la mort. Tu es encore très jeune. Je ne veux pas que tu aies de problème. Il faut que tu t'en ailles. Le plus vite possible. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça.
Je croyais qu'on était ensemble là-dedans. Il faut toujours mettre ses proches à l'abri quand on se fait attaquer, c'est tout. C'est notre façon de faire. Je sais bien. Mais on n'abandonne pas son équipe quand on se fait attaquer. Monsieur le candidat. Être allié, ça veut aussi dire mourir ensemble. Je n'ai pas du tout l'intention de m'en aller. Je te préviens. En plus, on n'a pas encore perdu la guerre. On ne va pas rester là à ne rien faire. Les sondages indiquent que tu es largement en tête, Namik. Il ne se passera rien du tout. Toute la communauté t'apprécie. Tout le monde a un passé. On s'en sortira. Écoute, ma chérie. Si on ne trouve pas cet ordinateur, je ne perdrai pas seulement ma réputation, mais aussi ce que j'ai de plus cher au monde. Voilà, passe une bonne journée. Tu es très beau comme ça. Je te remercie, Nekdet. Salut. Bonne journée. Ferhat, mon garçon, ramène les verres vides. D'accord, papa. Bon travail, Nekdet. Bonne journée. Merci, Faizoula. Bonjour, Nekdet. Bonjour, Namik. Bonjour, tonton. Bonjour, mon garçon. Ferhat, apporte 2 cafés pour ton oncle et moi. D'accord, papa. Je suis venu récupérer mon fils Ferhat. Tes hommes ne t'ont rien dit? Nekdet. C'est impossible. Il le faut. C'est mon fils. Tu l'as abandonné avant sa naissance. Yeter était enceinte quand elle est arrivée ici. Je l'ai accueillie. Je l'ai aimée. J'ai fondé une famille. Je ne te laisserai pas la détruire. Tu lui as dit que tu étais son oncle. Il a déjà grandi dans le mensonge. Laisse ma famille tranquille. Regarde-moi, Nekdet. Je viens d'enterrer un de mes enfants. Sa tombe est encore fraîche. Et tu crois que tu pourrais m'arrêter? Ferhat sera mon héritier. Je vous l'ai prêté et je le reprendrai. Qu'est-ce que tu vas lui dire, hein? Tu vas lui dire que tu es son père à présent? Il est grand. Tu crois qu'il t'aime comme un père ou te respecte? Il me prendra pour son oncle. Mais il sera avec moi. Il sera sous ma protection, c'est comme ça. Je ne te le donnerai pas. Je ne laisserai pas mon fils tomber entre tes mains couvertes de sang. Tu vas lui briser les ailes, tu vas le détruire, tu vas te servir de lui à ses dépens. C'est mon fils. Je l'ai élevé. C'est mon fils. Si tu le veux, tu devras me tuer. Je le ferai s'il le faut. Tiens, tonton. Ferhat, ça va? Tu ne t'es pas brûlé? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, mon chéri. Nekdet, est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Maintenant, rentre, mon garçon, va te laver les mains. Namik, il faut que tu viennes immédiatement. Adem est réveillé, il veut te parler. Est-ce que Asli est encore là? Dis-moi. Elle est là, mais je vais trouver une solution pour elle. Enferme-la. On ne doit pas se croiser, d'accord? D'accord, pas de problème. Ah, bonjour Ebru. Asli a fini? Elle n'est pas là.
Comment ça se fait? Elle m'a dit qu'elle avait une opération. Elle est allée sur les lieux d'un accident à ma place hier. J'ai demandé où elle était, mais elle n'est pas encore revenue. Je l'ai appelée, mais elle ne répond même pas. J'ai pensé qu'elle était rentrée chez elle après l'accident. Non, elle n'est pas rentrée chez elle. J'ai envoyé un message à son frère ce matin. Ah, mais où est-ce qu'elle est alors? Elle avait une consultation avec Ezra, mais elle n'est pas venue. Tu parles d'Ezra Dogan? Elle n'aurait jamais manqué ça, elle en parlait tout le temps. C'est pas vrai. Attends, je vais appeler Sam, il sait peut-être où elle est. Bonjour, Dilsiz. Adem est réveillé, on dirait. Il peut parler à Namik, apparemment. En effet. Et où est Ferhat? Il est dans la maison avec Abidin. Ok. Je vais tout de suite aller voir Adem, alors. Vous aider, madame? Où est Sam? Le commissaire est en route. Vous pouvez l'attendre dans son bureau si vous voulez, d'accord? C'est juste que j'étais un peu inquiète parce que je n'arrivais pas à joindre sa sœur. Ne vous en faites pas, il va arriver. Je n'aime pas du tout ce Sam Sinar, Ferhat. Viens-en au fait. Il est chef de l'unité contre le crime organisé. Tout le monde l'adore. Il a reçu beaucoup de récompenses. Le ministère de l'Intérieur l'apprécie beaucoup. En résumé, Sam Sinar est un policier qui a fait ses preuves. Mais j'ai trouvé encore pire. Ah oui? Il collabore avec Ygit. Ils se sont vus 2 fois hier, et encore 2 fois aujourd'hui. Je crois qu'ils bossent ensemble sur une affaire. Donc ils nous surveillent, c'est ça? Très bien, Ygit a trouvé un pion. On va voir ce qu'il va en faire. Le patron est là, dépêchez-vous. Alors cette ordure d'Adem veut me voir. Il va bientôt mourir, dépêche-toi. Est-ce que Ashley est encore là? Elle ne doit pas me voir. Ne t'en fais pas, on l'a enfermé. Adem, mon frère. Adem, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de l'ordinateur? Adem, réponds s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu faire de l'ordinateur? Je m'occuperai de ta famille et de ton fils comme si c'était le mien. Est venu ce matin, le commissaire Sinar. Il était à la recherche d'Adem. Cet homme va être une plaie, on va le surveiller. Juste pour que tu le saches. On est sur un terrain glissant, Ferhat. Si on ne trouve pas cet ordinateur, c'est fini pour toi et moi. Oui, Adem, vas-y. L'ordinateur est sur le bateau. Je l'ai donné à un gamin musicien. Venez! Mais qu'est-ce que tu racontes? Où est l'ordinateur? Je vais t'étrangler, dis-moi où il est! Où il est? Écarte-toi. Adem, tu as travaillé pour moi pendant 20 ans. Tu as mangé à ma table.
Qu'est-ce qui t'a manqué pour que tu me poignardes dans le dos? Parfois, l'argent vaut plus que la loyauté, mon cher Namik. Tu vas mourir, Adem, et tu te moques encore de moi? Arrête de te payer nos têtes, Adem. Où est l'ordinateur? Pour qui tu travailles? Pour qui tu l'as volé? Réponds-moi, bon sang! Je ne comprends pas. Allez, parle! Je vais t'étrangler, parle! Je t'ai toujours détesté. Namik. Oh non! Non! Vous avez fait une grosse erreur, docteur. Très grosse. Monsieur Emiran, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Je pensais que vous étiez quelqu'un de bien. Comment vous avez pu faire ça? Les apparences sont parfois trompeuses, ma chère Asli. C'est la vie. Tout le monde a un côté lumineux et un côté sombre. Je suis ce Namik-là. Et l'autre Namik aussi. Abidine, Dilsiz. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, s'il vous plaît. Non, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, non. Non. Alors, quoi de neuf, Denise Pacha? est dans votre bureau, commissaire. Ah, Denise? Sem, Asli a disparu, on ne la trouve plus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une grande fille, tu sais. Je suis aussi allée chez toi, il n'y avait personne. Elle n'est pas non plus à l'hôpital. Mais elle n'a peut-être plus de batterie, c'est tout. Non, ce n'est pas sa batterie, elle a disparu, je te dis. Elle a dit qu'elle avait une opération. Hein? Eh bien, c'était faux. Elle a quitté l'hôpital dans l'après-midi et plus personne ne l'a vue ensuite. Denise, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi partir, non. Je vous en supplie, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah, docteur. Vous n'auriez pas dû mettre votre nez là-dedans. Pourquoi vous êtes sorti? Pourquoi? Pourquoi? On vous aimait bien, vous savez. Écoutez, je dirai rien à personne. Je vous promets, je dirai rien à personne. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je vous en prie. Laissez-moi partir, je dirai rien à personne. Ça, c'est impossible maintenant. Comment ça, c'est impossible? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me retenir ici jusqu'à la fin de mes jours, c'est ça que vous voulez dire? On ne sait pas, Asli. C'est Ferhat Aslan qui va décider. Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Oh mon Dieu.
C'est vraiment dommage. Ashley est un excellent médecin. C'est comme ça. Bon sang. J'étais si près de devenir mère. Elle t'a vu, on ne peut pas faire marche arrière. À toi de voir. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Vas-y, élimine-la. Débarrasse-toi bien de son corps, son frère est policier. Même lui ne pourra pas la trouver, l'affaire sera classée. D'accord. Maintenant. Ça me va. Ne me touchez pas, non! Ne me touchez pas! Arrêtez! Vous n'êtes que des sauvages! Ferhat, je vous en prie, laissez-moi. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi! Marchez! Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ferhat, non, ne faites pas ça. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Regardez-moi, je suis vivante. Je suis vivante. Vous voyez, mon cœur bat toujours. Mon sang circule dans mes veines. Ne me tuez pas. Ferhat, s'il vous plaît. Personne ne n'est mauvais. Personne. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pour devenir tel que vous êtes, mais il doit bien y avoir un peu de lumière sous toute cette noirceur. Docteur, vous pensez vraiment que je suis du genre à écouter ce genre de bêtises? Ne vous fatiguez pas. Alors d'accord, tuez-moi, allez-y, tuez-moi. Mais vous vous en sortirez pas comme ça, n'oubliez jamais ce nom. Sem-Sinar, c'est le nom de mon frère. Il vous retrouvera. Il vous retrouvera, vous verrez. Il me vengera, il ne m'oubliera pas. Il vous tuera parce que vous le méritez. Sem-Sinar est votre frère. Oui, oui. Vous voulez vivre? Oui, je veux vivre. Écoutez, docteur. Vous devez m'épouser. Si vous devenez ma femme, vous pourrez rester en vie. On ne touche jamais à quelqu'un de la famille. Votre vie ou votre mort est entre vos mains. À vous de décider. L'amour. Il peut rendre l'impossible possible et l'emporter sur le destin. L'amour. L'amour est toujours destiné à devenir comme celui de Ferhat et d'Ashley. Il naît, vit et meurt. Et parfois, il se transforme en grand amour.